Et oui, nous sommes en ligne et en direct avec le président des consistoires, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous les auditeurs ce matin très tôt. Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin en cette période difficile pour la communauté, pour l'ensemble des Français. Et justement, première question, tout d'abord, vous le savez ici, c'est un peu la famille. On sait que vous avez contracté fin mars avec votre épouse le Covid-19. Vous vous en êtes remis, heureusement. Comment vous vous portez aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien. Ça a été un moment difficile, j'ai eu à m'en exprimer. Donc maintenant, c'est une page qui se tourne. C'est une page avec une expérience, avec effectivement un partage de douleur avec ceux qui sont actuellement malades, avec ceux qui n'ont malheureusement pas pu s'en sortir. C'est d'ailleurs un partage d'expérience que j'ai fait avec les cabinets ministériels, avec le président de la République hier. Je crois que c'est un moment difficile qui me met encore plus près, si je n'étais pas assez près de notre communauté, encore plus près de la communauté, encore plus près de la réalité humaine, et qui me permet encore une fois de dire merci à ceux qui m'ont soutenu, mais à tous celles et ceux qui soutiennent tous les malades et toutes les familles endeuillées dans cette période difficile. Et merci infiniment aussi à tous les soignants qui font un travail exceptionnel que quand on n'est pas passé par là, on a du mal à évaluer. Alors justement, vous l'avez dit, vous avez discuté hier avec le président Emmanuel Macron. Il s'est entretenu avec les dirigeants de tous les cultes. Je crois que la discussion a été assez longue, plus de 2 heures au total. Quel a été le fondement de cette rencontre ? Qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit, Joël Mergui ? Alors, c'est une rencontre qui a duré effectivement plus de 2 heures avec l'ensemble des représentants des cultes, avec le ministre de l'Intérieur également. C'est une rencontre qui s'est faite par consultation téléphonique, où nous étions tous en audioconférence. C'est une rencontre qui a été préparée d'abord parce que j'ai eu l'occasion depuis une semaine d'avoir plusieurs personnalités qui préparaient cette rencontre, des personnalités du comité scientifique, des cabinets ministériels, le cabinet du président de la République, pour avoir nos avis et nos retours d'expérience. Le premier point important pour moi, je voudrais le redire ici à la communauté, on ne peut à aucun moment se satisfaire de cette situation où nous avons dû fermer tous nos lieux de culte et et je l'ai exprimé à de très nombreuses reprises, je dis que c'est une difficulté pour tous les cultes. Dans notre culte particulièrement, on ne peut pas faire de numérique le Shabbat, on n'a pas pu faire de numérique pendant Pessah, donc ça veut dire que tout ce qu'on a compensé par nos rabbins, nos présidents numériques dans le courant de la semaine, effectivement les grands événements, on va être là. Je veux le rappeler parce que on est face à une toujours pour toute la société à une envie de tout reprendre et à une appréhension de tout reprendre. C'est ce paradoxe sur lequel nous sommes et que nous avons exprimé. Et j'ai effectivement été depuis le début, je l'ai dit vendredi sur votre antenne, pour dire que le 11 mai, c'est effectivement Lag BaOmer, mais ça ne doit pas être pour nous l'obligation de tout reprendre n'importe comment, parce qu'il y avait avant le confinement, où on ne savait peut-être pas exactement quel était le tsunami qui allait tomber sur nous, mais là on est après le confinement, on a vu la vague de morts que nous comptons tous les jours, et donc le déconfinement doit s'accompagner de très grandes mesures, de très grandes précautions, avec une tolérance zéro, avec un risque minimal, avec des précautions, avec des règles d'hygiène. C'est ce que nous avons, c'est ce que je me suis permis de rappeler à tous les cabinets, que j'ai rappelé au président Macron au début, puisque j'étais parmi les premiers à intervenir, qu'on est devant maintenant une question de vie ou de mort, et tant qu'un certain nombre d'incertitudes sur les masques, sur la désinfection potentielle des locaux qu'il faudra voir avec le comité scientifique, sur les gels hydroalcooliques, sur toutes ces questions-là, il faut que nous fassions attention. Et je rappelle aussi à la communauté qui prennent souvent l'exemple d'Israël, de dire on a repris des minyanim en extérieur en Israël. En Israël, ceux qui gèrent si on peut dire, la rigueur de la reprise, c'est la police israélienne, dont on sait la rigueur qu'elle a. Ce qui gérera demain le déconfinement et qui gère aujourd'hui dans la rue, c'est la police française. Mais quand on rouvrira nos lieux à nous, ce qui gère à l'intérieur, c'est nous. Et on n'est pas la police. Du coup, la réouverture des lieux de culte se fera à la mi-juin, c'est ça ? Du coup, le président de la République donc a écouté tous les cultes qui étaient à peu près en
en phase sur ces sujets-là, notamment de réouverture, et avec la prudence. Donc, il n'y aura pas de réouverture des lieux de culte le 11 mai. Donc ça, c'est déjà une chose qui est actée. Et on va attendre les 2 ou 3 semaines qui suivent les premiers éléments de déconfinement pour voir comment ça va se passer au niveau de la santé. Tous les hôpitaux sont un petit peu inquiets et de voir quel sera l'effet des premiers éléments de déconfinement pour pouvoir continuer le déconfinement. Et donc, il n'y aura pas de réouverture des lieux de culte avant le mois de juin. Et pour la réouverture des lieux de culte, c'est quelque chose que je vais travailler, puisqu'il en va de ma responsabilité, de la responsabilité du consistoire, que je vais travailler avec les présidents de communauté, avec les rabbins, avec les conseils d'administration, avec le comité scientifique nommé par l'État, mais aussi avec nos scientifiques à nous, avec nos présidents qui sont parfois et souvent médecins et qui ont une connaissance avec la MIF. Enfin, il y a un groupe de travail que j'ai commencé à mettre en place depuis maintenant quelques jours, de consultation pour être sûr que le jour où on rouvre nos synagogues, où on rouvre nos lieux, je suis en contact avec Ariel Goldman, c'est vrai pour l'ensemble de la communauté, où on rouvre nos écoles, qu'on fasse prendre le minimum de risques à notre communauté. Je pense que notre communauté a payé un lourd tribut malheureusement dans cette épidémie, et donc nous avons le devoir de vie, le devoir de sauver des vies, le devoir de santé, le devoir de rigueur, et c'est ce qui va dicter effectivement notre attitude pour la réouverture des lieux de culte, en ayant aussi un devoir de réalité. Il y a les règles, il y a l'application des règles. Et donc vous l'avez dit, les lieux de culte ne rouvriront pas le 11 mai. Je crois que le chef de l'État a aussi dit que tous les rassemblements, donc j'imagine les mariages, ce qui peut aussi intéresser nos auditeurs, n'auront pas lieu avant le mois de septembre, c'est ça? Alors, les rassemblements, ça a été un peu vague, les rassemblements et les grands rassemblements ne pourront pas avoir lieu pas avant la fin de l'été. Maintenant, concernant les mariages, c'est une question que j'ai posée parce qu'elle est très importante pour notre communauté, notamment pour les couples qui ont envie d'unir religieusement leur mariage. Et je rappelle la règle, c'est qu'on ne peut pas unir religieusement tant qu'on n'a pas uni civilement. C'est la règle nationale en France. Et donc, tant que les mairies n'ont pas rouvert, et j'ai demandé de réétudier cette question, s'il est possible de faire des mariages en petits comités dans les mairies, et pour pouvoir nous aussi faire des mariages en petits comités. Je parle pas de la fête du mariage, je parle simplement de l'union par des rabbins. Donc ça, c'est à l'étude pour voir si ça peut être fait, vraisemblablement pas après le 11 mai, mais peut-être que ça correspondra au mois de juin, au moment où on pourra les confier. Ça fait partie des choses qui sont actuellement à l'étude avec les différents ministères et sur lesquels, bien entendu, je prête une attention très particulière. Voici parmi les points importants ce qu'a dit le président de la République dans une phrase qui est simple, c'est ne pas rouvrir trop tôt et trop fort, et trop vite et trop fort, parce que sinon, on risque d'être amené à refermer. Et je crois que c'est ça qui doit aussi guider notre réflexion. Il faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où, par précipitation, et parce qu'on a envie de retrouver nos lieux, parce qu'on a envie de rouvrir nos synagogues, on se retrouve après avec une mortalité qui nous amène à tout refermer. Donc, il faut qu'on soit dans une prudence extrême, et je voudrais redire à la communauté que cette prudence, du fait que je sois médecin, du fait que je sois passé par là, mais du fait aussi simplement que nous avons des responsabilités avec l'ensemble des responsables, des présidents, des rabbins, des conseils d'administration, des grands rabbins. Nous allons la peser chaque jour, de prendre toutes les précautions pour pouvoir, le jour où on rouvre, se mettre dans une tolérance et dans un risque minimal. Merci beaucoup, Joël Mergui, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président des consistoires. Est-ce que vous voulez peut-être passer un dernier message important, un message court que vous avez envie de faire passer aujourd'hui aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent? Oui, je voudrais dire, il y a plusieurs choses qui ont été dites également sur l'accompagnement de fin de vie, sur les personnes âgées. Il y a une tolérance maintenant pour pouvoir rendre visite aux personnes âgées. Je recommande, oui, c'est important de ne pas les laisser dans l'isolement, mais s'il vous plaît, quand vous rendez visite aux personnes âgées, soyez dans il faut pas croire parce qu'on vous dit on peut leur rendre visite qu'on va les confiner facilement. Il faut qu'on soit dans des précautions de masque, de gel, et c'est très difficile le gel. Je voudrais réinsister, parce que vous mettez le gel, ensuite vous touchez une poignée, ou vous touchez un journal, vous touchez un élément. Aucun scientifique nous a donné d'éléments
rigoureux. Donc si vous rendez visite à des personnes fragiles, à des personnes âgées, prenez le maximum de précautions. On n'a pas le droit de leur faire prendre aujourd'hui un risque. Je voudrais dire, on rouvrira nos synagogues, on rouvrira, la vie juive reprendra, mais on doit prendre la patience qu'il faut, la vigilance qu'il faut, mais je peux vous garantir que nous essayons maintenant par tous les moyens qui existent, et je vous encourage à aller sur tous les cours qui existent. Il y a eu Yom HaShoah a été fait de différentes façons, Yom HaTzmaut, nous le ferons, l'Akba Omer, nous trouverons les moyens aussi que tout le monde allume des bougies, Shavuot, nous trouverons des moyens sans les synagogues, mais un jour, quand nous reverrons nos synagogues, l'espoir renaîtra dans notre communauté, et toute notre communauté se remettra à vivre en n'oubliant jamais toutes les personnes que nous avons perdues et qui sont parties sur ces mots que je voudrais finir, cette pensée pour toutes les familles endeuillées, beaucoup de gens que nous connaissons, beaucoup de gens qu'on n'a pas eu le temps d'appeler, auxquels on n'a pas pu rendre hommage, mais auxquels nous rendrons les hommages nécessaires en temps voulu. Merci beaucoup, Joël Mergui. J'espère que votre appel, en tout cas, sera entendu. Merci et à bientôt sur Radio J.